Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Donc dans ce podcast, on va avoir pas mal de petites choses à revoir. Il y a pas mal de compètes du coup qui ont eu lieu, qui se sont terminées, qui vont commencer. Donc du coup, on va essayer de faire un petit point sur tout ça. Bien sûr, on va commencer comme d'habitude par la traditionnelle Ligue Premium. Alors encore une fois, hein, je fais un petit peu l'impasse sur le coup de gueule. Pas grand chose à y dire. Et puis bon voilà, hein, j'ai envie de dire tant qu'il n'y a pas de coup de gueule, c'est que tout se passe bien. Donc du coup, on va commencer tout de suite sur nos compétitions, bah, comme d'habitude, hein, la traditionnelle Ligue Premium, parce que les derniers matchs se sont effectués de cette Ligue Premium. La journée 30 a eu lieu et on connaît donc les 8 qualifiés dans chaque poule qui vont participer tout simplement aux playoffs de la Ligue Premium. Donc pardon, on va faire un petit tour tout de suite sur les résultats. Bah bon, la GTX 3-0 contre la MPED, bon bah c'était un match forfait. Pareil, un SOC contre Mercurial, c'était un match forfait. La défaite surprise de la One Galactic contre la LBP 1-0, donc en sachant que la One Galactic, je crois que de toute manière, elle avait plus grand chose à jouer. Et, il me semble qu'il y a eu une histoire d'échange de postes de jour, etc. La Divinity 3-0 contre la Display. La Breaking Touch qui bat 4-1 contre la Red Cup, hein, la Red Cup qui était elle en bataille avec la SOC, notamment en fait pour l'histoire de 5e, 6e et 7e place. La Quality qui bat 3-0 la Los Votos Locos, donc je crois que c'était un forfait. Impure Démence et Team Old School de partout, en sachant que je crois que c'était deux équipes qui de toute manière n'avaient plus grand chose à jouer. La victoire de la Lemon Dog sur la Synergie FX, donc la Synergie FX qui jouait justement aussi cette histoire de 5e, 6e, 7e place avec la Sinister, donc la Sinister qui est la Lemon Dogs. Voilà, il y a eu un petit changement de don apparemment. Voilà. Donc du coup pour les résultats de cette journée 30, en termes de classement, donc du coup comme je disais, on a donc les 8 qualifiés, même si dans cette poule tout était déjà fait, mais il restait à déterminer du coup les places. Donc premier, deuxième et troisième de toute manière c'était déterminé. Breaking Touch, Quality, One Galactic, c'était fait. Ça bougeait pas, peu importe les résultats. Donc bien joué à eux, c'est le podium de cette Ligue A. Par contre, quatrième, cinquième, sixième et septième, c'était des places qui étaient à définir. Donc en sachant que la Stock de toute manière avait son forfait parce qu'elle jouait une équipe qui a 10 bandes. La Sinister, en fait, le match important c'était Sinister Synergie, hein, comme j'ai dit, donc la Sinister qui est partie battre la Synergie, qui donc du coup prend cette quatrième place. Voilà, la Synergie donc qui la Synergie FX qui se classe sixième, la Red Cup qui se classe septième et la Team Scoop qui se classe huitième. Voilà, donc du coup pour cette Ligue Premium A, donc les 8 équipes qualifiées, Breaking Touch, Quality, One Galactic, Sinister, Sock Gaming, Synergy, Red Cup, Team Old School, que du beau monde, voilà qui va être assez sympa à regarder. Du coup, du côté de cette journée 30 de la Ligue Premium, qu'est-ce qui s'est passé? La victoire 1-0 de la Aura Esport sur la King of KO. La défaite 3-0, défaite entre guillemets un petit peu surprise, hein, même si la Suricat est en pleine bourre en ce moment, là on reviendra sur leur parcours en coupe juste après. La défaite 3-0 de la Golden contre la Suricat. La victoire 3-0 de la BAM contre la Star Fox, mais je crois que c'est un forfait. Oui, c'est un forfait d'ailleurs. La Starlux 3-0 contre la Dynamis, c'est un forfait aussi. La Team EGZ qui va battre 4-1 la RG Gaming. Et enfin, la Bamir qui perd 3-0 contre la Claps Elitius. Donc du coup, ça coûte un peu cher à la Bamir cette défaite. Donc à savoir qu'il reste un match Locos Talents Déclic qui est assez important. On va y revenir juste après. Il y a Crazy Group Synergy qui ne sait pas jouer. Donc ça, je sais pas trop pourquoi, mais après c'est un match qui de toute manière aura très peu d'influence, la Crazy Group qui pourra être 9ème au lieu de 10ème, et la Synergie qui ne bougera pas. Donc du coup côté classement, bah du coup une équipe qui s'est hissée tout au long de la saison, voilà, qui s'est présentée et finalement, enfin je vais pas dire qu'on n'attendait pas, mais disons qu'on en attendait d'autres à ce poste-là, mais la Aura qui se présente et qui du coup termine première de cette Ligue Premium B, donc bien joué à la Aura, une belle saison de leur part, bonne chance à eux pour la suite. Voilà, la Golden deuxième, la Evolved Shuriken troisième, la Bamière quatrième. La cinquième et la sixième place sont justement à déterminer ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Loco Stalang Déclic qui ne s'est pas joué, qui joue cette semaine exceptionnellement. Du coup, cette place-là est à déterminer. Et enfin, Claps Elitius 7ème et la Team EGZ 8ème. Voilà, derrière, donc les équipes non qualifiées, King of KO, Crazy Group, Synergy Grinta, RG Gaming, BAM FC et Starlux qui n'ont donc pas réussi à se qualifier pour les playoffs.
Voilà. Du coup, alors on n'a pas encore sorti l'arbre des playoffs, mais bon, vous pouvez le faire assez facilement. On va avoir un Breaking Touch Team EGZ, on va avoir un Quality Claps Elitius, on va avoir un One Galactic Locos Talents ou Déclic. On va avoir un Sinister, pareil, Locos Talents ou Déclic, en attendant du coup le match. On va avoir un Soc Bamier, on va avoir un Evolved Suricate Synergy IFX, un Red Cup Golden et enfin un Team Old School Aura Esport. Donc voilà, il y a plein de petits matchs sympas. Voilà, à savoir que bon, par exemple, le One Galactic Déclic pourrait être assez sympa. One Galactic Locos Talents, voilà, ça risque d'être un petit peu le gros match de ces huitièmes de finale de playoff. Ça va être assez sympa à regarder tout ça. Donc voilà pour la Ligue Premium. Donc du coup on donne rendez-vous aux 8 premières équipes qualifiées en playoff. L'arbre va apparaître cette semaine. On attend juste du coup le match. Pardon. Le match déclic Locos Talents, voilà pour du coup lancer l'arbre final. À savoir que du coup ce n'est pas fini pour les équipes qui se sont classées en dessous de la 9ème place. Donc comme on l'a annoncé, on a fait une petite news. On crée une compétition assez sympa du coup pour les équipes qui ne se sont pas qualifiées, pour pas les laisser tomber comme ça sans qu'elles aient plus aucune compétition. C'est l'After Cup. L'After Cup c'est quoi? C'est tout simplement ouvert en fait à toutes les équipes non qualifiées en playoff. Donc du coup les équipes qui sont de la 9ème à la 16ème place des ligues premium. Et c'est aussi ouvert du coup aux clubs qui n'ont pas du tout participé à la Ligue Premium. Et qu'est-ce qui a gagné? Ben tout simplement quelques petits lots sympas. Pour le premier, il y a 3 fois 10 euros de gift card, donc il y a 30 euros de gift card en tout à gagner. Pour le deuxième, il y a un an d'EA Access. Et pour le troisième, il y a un mois d'EA Access. Donc voilà, on va dire que pour le troisième, c'est l'EA Access pour FIFA 17 qui est donné. Voilà, donc je pense que ça peut être une compète 5 pas. On a déjà une dizaine d'équipes qualifiées. Ne tardez pas trop à vous qualifier si vous savoir, si vous voulez connaître vos matchs en temps et en heure. Voilà. Donc du coup, voilà pour cette Ligue Premium. Donc du coup, on vous donne rendez-vous pour les playoffs de la Ligue Premium et pour l'After Cup. Voilà, à la suite, tout simplement. Voilà, je vais en terminer là du coup pour cette Ligue Premium. On va passer maintenant au tournoi VKY. Donc comme vous le savez, le tournoi VKY, donc qui s'est terminé la semaine dernière. Voilà, c'est le tournoi 5v5 qu'on propose tout simplement. Donc au niveau des matchs, qu'est-ce qu'on a tout simplement? Alors, il va falloir juste que j'essaye un petit peu de me rappeler c'est quoi les... Parce que sur les... Ah voilà, c'est bon. Autant pour moi, j'ai retrouvé la bonne page, c'est bon, c'est parti. Donc du coup, comme vous savez, il y a eu un croisement donc entre les groupes. Donc du coup, c'est groupe A contre groupe C, groupe B contre groupe D, en sachant que le premier joue le quatrième, etc. etc. Ok. Donc du coup, ce qu'on a, Soc Club Team Vinsky, les victimes contre la Vitalinium, Elegancy contre Eternity, la Sensoria eSport contre la Team LBP, la Imperial contre la Sporting Eleven, la Sentinel Crew contre la Sublimacy, la Timora contre la Fancy Football et la Little Toss contre les copines. Donc voilà, pareil, plein de petits matchs sympas. À voir du coup qui vont apporter pas mal de petites choses sympathiques en termes de contenu. Donc voilà, on souhaite bonne chance à toutes les équipes qui vont participer du coup à cette phase finale du tournoi VKY by Neance. On rappelle qu'il y a quand même des lots assez sympas à gagner à la fin de ce tournoi, notamment 5 panettes personnalisables. Donc je pense que ça peut être assez sympa à gagner. Voilà, donc du coup c'est bon pour ce tournoi VKY. Donc on le rappelle que du coup c'est dès à présent qu'il faut jouer. Donc voilà, n'hésitez pas à commencer à prendre vos rendez-vous, etc. Qu'on n'ait pas de forfait quand même pour ce genre de tournoi, ça serait bien dommage. Voilà pour le tournoi VKY by Néance. On passe donc ensuite à un résultat qu'il y a eu cette semaine. C'est tout simplement la victoire de la Evolved Suricate dans notamment cette Coupe de France, cette
Cup Premium Cup, pardon. Voilà, donc bien joué à la Suricate qui gagne donc tout simplement l'argent qui a été mis en jeu pour ce tournoi. Bien joué à eux. C'était un match assez sympa contre la Quality, donc moi je sais que je l'ai regardé. Voilà, je sais pas qui d'autre l'a regardé. Donc une victoire 3-1 en finale. Voilà, une victoire assez sympa. C'est une victoire sur l'ensemble des matchs qui est quand même méritée de ce que moi j'ai pu voir. Donc voilà. Du coup, bien joué à eux, bravo. Du coup, Inouk n'hésite pas à venir nous voir du coup pour la suite. On fera sûrement du coup les virements, etc. On fera tout en même temps, une fois même que la Ligue Premium sera terminée, etc. On fera tout d'un coup. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près des retours rapides sur toutes nos compétitions. Voilà, je pense. Désolé, excusez-moi, et Angel qui m'appelle sur League of Legends. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Hein, donc voilà, Premium Cup, la victoire de la Suricate, bien joué à eux. Les Ligues Premium, donc du coup place au playoff qui commence la semaine prochaine, et le tournoi VKY, donc les phases finales qui commencent dès maintenant. J'aurais bien fait un petit retour sur les leaks PS4, mais voilà, je vais vous dire franchement, je me suis pas assez renseigné dessus encore, j'ai pas trop regardé, donc je préfère pas le faire à la one again comme on dit. Voilà, donc du coup je vais faire l'impasse dessus. J'essaierai de faire un petit retour dessus la semaine prochaine pour qu'on puisse tout simplement avoir un petit point aussi sur notre partie PS4. La partie PS4 de toute manière on va leur faire une petite place aussi sur notre site, hein, parce que là on voit que du Xbox, mais et voilà, on va essayer de mettre aussi leur classement sur le site pour qu'ils puissent avoir leur place tout simplement. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc je ne sais pas si vous avez vu. Donc du coup, on a un nouveau partenaire. Donc on essaye quand même, voilà, d'apporter un maximum de partenaires pour qu'on puisse voir de nouvelles choses et qu'on puisse tout simplement faire avancer un petit peu tout ça. Donc notre nouvel partenaire, donc en sachant qu'on avait déjà Néance, voilà, qui est arrivé cette année, et Néance qui nous apporte pas mal de choses, notamment pour le tournoi 5v5. On a abonnement Xbox Live qui nous apporte énormément de choses pour en termes de dons, de gifts, etc. Donc ça c'est assez sympa. Bon, faut pas oublier aussi Retador Studio qui bosse avec nous. Et du coup, notre nouveau partenaire c'est Cellocase. Alors Cellocase, qu'est-ce que c'est? C'est simplement en fait un site qui fait de la vente de matériel multimédia, que ce soit de l'occasion, du reconditionné, etc., etc. Tout ça à des prix un petit peu défiant de toute concurrence, donc c'est assez sympa. Je vous allez voir tout simplement notre news et le site. C'est tout simplement c'est quelqu'un de la communauté qui monte ça et qui veut faire évoluer un petit peu le 11v11. Donc il est venu vers nous pour faire ce partenariat. On a accepté tout simplement. On a mis quelques clauses en cours ensemble. Et voilà tout simplement. Donc on est content de travailler avec Cellocase, on est content de travailler avec Néance aussi et avec tous les autres. Donc voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour, donc c'était un podcast assez rapide cette semaine, hein, parce que j'avais dit qu'au départ, maintenant je ferais qu'un podcast toutes les 2 semaines, parce que ça me prenait un petit peu de temps quand même. Voilà, mais du coup, ça sera plus un toutes les 2 semaines. Là, je l'ai fait exceptionnellement parce qu'on était quand même sur la fin du tournoi VKY et sur la fin de la Ligue Premium, donc du coup, c'était voilà, il fallait le faire. Hein, je pouvais pas laisser ça comme ça. Je vous retrouve quand même du coup la semaine prochaine pour qu'on puisse parler un petit peu de tout ce qui va arriver, qu'on puisse parler du premier tour du tournoi VKY. Je vais me renseigner un petit peu sur la partie PS4. Je vais essayer de faire un petit point PS4, je promets rien, parce que je fais pas du tout partie de cette communauté, donc du coup c'est un petit peu délicat. Peut-être inviter un admin PS4 à venir avec moi pour qu'il puisse faire un petit débrief là-dessus. Donc voilà les loulous, je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, et puis bonne chance pour tout ce que vous avez cette semaine. Salut.